surtout poser la problématique du coût de nos élections. Allez-y. Personnellement, je suis très irrité quand on me dit que pour l'élection de 2020, on met près de 100 milliards. 100 milliards ou 100 milliards 100 milliards. Waouh. Mais je voudrais dire que la démocratie a un prix. Oui, c'est ce qu'on dit. Il y a des gens qui ont payé leur peau. En réalité, c'est un argument, à mon sens, assez simpliste de dire ça. Parce que nous pouvons gagner des économies substantielles dans l'organisation de nos élections sans coup férir. En quoi faisant? En modernisant simplement l'administration. Vous voyez, par exemple, au Mali. Il y a un travail qui revient à qui? Non, j'allais en venir. Vous savez, moi je ne suis pas. Non, écoutez, je ne suis pas de ces éléments de la majorité-là qui disent les choses. Moi, je suis quelqu'un de très objectif dans mes analyses. Et ça, je le revendique. Je dis, on nous gagnera à moderniser donc l'administration. En faisant quoi? L'état civil. On n'a pas d'état civil presque. Ce qu'on fait actuellement, l'enrôlement, on aurait pu gagner des économies substantielles simplement en adossant le fichier électoral à l'état civil. C'est mécanique. Tous les nouveaux majeurs qui vont arriver par année sont automatiquement... Vous faites ces propositions-là à l'intérieur de la majorité? Non, c'est la classe politique. Oui, c'est sur la table, ça se discute, mais on ne va pas dans le fond des choses. Donc moi, j'ai plutôt l'impression... Donc c'est de la politique politique. Oui, il ne faut pas prendre... Notre pays a tellement de préoccupations et tellement donc de priorités qu'il faut encore revenir pour injecter des budgets assez vous nous dites, vous qui êtes de la majorité, M. Badra, vous nous dites ce que les gens ont envie d'entendre, l'air, parce que ça ne se fait pas. Non, je vis ça. Je vis ça. Moi, je vous ai toujours dit que la majorité, pour nous, à notre entendement, c'est le premier type d'opposition à l'État, le premier type d'opposition au gouvernement. C'est comme ça que nous concevons ça. Voilà. D'accord. Donne la parole à monsieur. Bon, moi je voudrais que si on met l'accent sur les coûts, on risque en tout cas de perdre beaucoup de choses. Parce que, comme je le disais, la démocratie a un coût. Si vous regardez aujourd'hui l'incivisme et le manque d'autorité politique, tout ça, mais les citoyens ne se sentent pas en ceux qui les gouvernent. Et tout simplement, c'est la crise donc, de la représentativité. Et donc, je pense qu'à un certain moment, il faut payer le prix donc, de cette mobilisation. Je ne voulais pas le dire, mais je suis obligé de dire à Roger Sawadogo que depuis là, c'est toujours l'État, mais l'État c'est une continuité. Je note que le président du MPS, professeur Loada, était ministre de la Transition. Mais ça, c'est propre. Non, je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui, on a un élément concret sur lequel on peut débattre. C'est-à-dire que le vote des Burkinabés de l'extérieur est rentré dans l'ordonnancement juridique au Burkina Faso. Je l'ai dit, reconnaissons donc ce mérite au président Christian Kaboré. Parce que la transition l'avait rejeté au calendrier grec. Et je précise que le président du MPS était ministre à l'époque sous la transition. Mais quand vous parlez de la continuité de l'État, c'est propre également, ou même aujourd'hui. Mais bien sûr, quand c'est bien, c'est... Non, on ne s'en débite pas. Mais quand on veut faire comprendre que c'est la majorité. Quand c'est pas bien, M. Chaka Koulibaly, pour lui, il pense qu'il faut aller aux élections avec ses 22 000. Est-ce qu'au niveau de l'opposition, pour vous, c'est faisable? M. Badra, est-ce qu'également à votre niveau, 22 000, c'est faisable? Donne d'abord la parole à M. Sawadogo, on revient. Si on n'a pas le choix, c'est faisable. Mais il faut qu'on soit préparé aux conséquences. Parce que si vous prenez la diaspora, ça fait environ 2 500 000. Bon, disons 1 million d'électeurs possibles. Les 1 500 000, si vous enlevez 2 500 000 dans 10 millions, c'est 25%. Et dans les 75%, il y a encore, en tout cas, un bon nombre qui ne vont pas participer. Donc, au finish, on va se retrouver avec 50%, un président qui va être élu sur la base donc, de la minorité. Voilà, donc c'est un président... Bon. Mais ça, c'est pas surprenant, ça a toujours été comme ça. Oui, ça a toujours été comme ça, mais comme les causes, ou du moins les problèmes sont connus, nous n'avons pas travaillé à ce que les mêmes problèmes ne se répètent pas. Et c'est ça, aujourd'hui, nous accusons en tout cas le gouvernement de n'avoir pas mené des initiatives dans ce sens pour préparer l'opinion nationale et internationale, la diaspora surtout, à s'y investir, à s'y impliquer. C'est ça le problème. D'accord. Monsieur Siaka a dit ici que c'est un processus. On vient de commencer. Moi, je crois que c'est vrai que cette question, on la prend avec beaucoup de passion. C'est pour cela que je dis, revenons un peu à la raison, posons les questions clairement et froidement. Ce n'est qu'un début. On vient de commencer. On a eu 23 000. Et il a fait référence au plan national pour dire qu'en réalité, en termes de proportion, c'est qu'on mobilise le potentiel réel électoral au plan national et ceux qui s'inscrivent réellement sur le fichier électoral, c'est peut-être dans les mêmes proportions. Donc c'est un début. Mais je dis, l'élection, si cette question est posée, la classe politique dans son ensemble va apprécier. Nous estimons qu'aujourd'hui, que ce soit avec les 23 000 ou pas, évidemment, les bureaux de vote seront ouverts sur la base donc, des 500 immatriculés dans les ambassades et les consulats. Donc l'élection sera
organisé dans ces 22 pays. Mais rien ne nous prouve aussi qu'en repartant pour faire donc un ratissage, que l'on va avoir plus que ça. Donc c'est pour cela que je dis qu'en réalité, c'est ensemble, opposition, majorité. Nous devons donc, peut-être cette question est posée. Pour le moment, c'est 23 000 et l'élection va se passer sur la base donc de ces 23 000. Je pense qu'il faut respecter ces 23 000 inscrits et le choix qu'ils vont faire. Parce que aussi il y a un discours, quand on dit que c'est 23 000 et on met dans le subconscient des gens comme si l'élection était en pointillé, non, il faut les rassurer que c'est 23 000, c'est des Burkinabés, ils vont voter. Maintenant, ceux qui... Ça a été déjà décidé qu'ils vont voter? Mais ils vont voter. Je vous ai dit que sur la base de la loi, 500 000 immatriculés dans une ambassade, un consulat, il y a un bureau de vote qui est ouvert. Voilà. Monsieur Badra, on reste avec vous très rapidement pour le mot de la fin. Non, moi je voulais vous remercier pour l'invitation au nom de la majorité et puis remercier l'ensemble des participants. En tout cas, c'est un très bel exercice que nous n'allons pas hésiter à chaque fois que le besoin de revenir donc pour peut-être nous y prêter. Merci à vous et que Dieu continue de bénir le Burkina Faso qui a fortement besoin de sécurité et de paix. Merci. Merci à vous, Monsieur Ali Badra Ouedraogo de la majorité. Monsieur Sawadgo. Merci aussi à vous. Moi, je voudrais en tout cas lancer un message, en tout cas à l'endroit donc de la jeunesse auquel moi-même j'appartiens. Je voudrais en tout cas inviter l'ensemble donc des Burkinabés à sortir nombreux pour se faire enrôler, pour participer aux élections. Parce que c'est... La révision du fichier, ça commence le 3 février. C'est ça, c'est ça. Oui, M. Badra, vous dites? Donc, bon, je ne sais pas si M. Badra a quelque chose à... En tout cas, normalement, ça devrait commencer le 3 février. Oui, c'est ce qui est prévu. Mais nous, on s'en tient toujours à ça. Nous sommes en train de préparer nos militants au regard donc de ces calendriers. Et donc, je voudrais inviter les jeunes, en tout cas, à s'enrôler, à regarder ce qui se fait au niveau donc des partis, en particulier au MPS. C'est vraiment un travail formidable qui s'est fait pour la participation donc des jeunes aux élections à venir. Monsieur Chaka Koulibaly, analyste politique, on termine avec vous. Pour moi, comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'un processus. Le calendrier électoral ne vient que de commencer avec l'enrôlement de nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Nous allons passer à la phase de l'enrôlement à l'intérieur. Et pour ceux qui s'émeuvent donc du chiffre obtenu auprès de nos compatriotes, qu'ils attendent de voir ce que ça va donner à l'intérieur. Étant donné le contexte dans lequel on se trouve, les déplacés dont le sort n'a pas été tout à fait résolu. Le lundi dernier, la CENI a présenté une étude avec des scénarios, pas des solutions. Il a présenté avec des scénarios. Donc il faut que la classe politique encore nous dise qu'est-ce qu'on fait de ces déplacés-là. Donc c'est des questions qui sont en suspens, qui vont forcément minorer les résultats de l'enrôlement. Parce que déjà quand les gens étaient dans leur lieu de résidence normal, les taux n'étaient pas bons au fil des années. Maintenant qu'ils sont en déplacés, ils sont dans l'angoisse. Est-ce qu'ils vont retourner sur leur lieu d'habitation? Qu'est-ce qui va arriver de leurs biens, etc., etc. Est-ce que venir les solliciter pour s'enrôler, est-ce que ça va fonctionner? Donc je crains qu'on ait des chiffres aussi minables, hein, si on m'excuse le terme, par rapport à l'enrôlement à l'intérieur. Ce qui veut dire que notre démocratie, notre gouvernance, d'une manière générale, est en difficulté. Et c'est là où le besoin donc d'un dialogue national, comme on le dit par ailleurs, devient de plus en plus pressant pour que ces grandes questions-là soient quand même visitées par les acteurs et qu'on puisse ensemble trouver la solution. Même si la solution n'est pas bonne, si elle est consensuelle, au moins la responsabilité des uns et des autres est dégagée. Et ça, je crois que c'est un minimum aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Mesdames et messieurs, ce sont sur ces propos que va prendre fin votre émission de débat de ce jour. Nous nous sommes arrêtés sur le faible taux de participation à l'enrôlement biométrique des Burkinabés de l'extérieur. Nous avons essayé de comprendre avec nos invités les causes et les conséquences politiques sur les prochaines élections à venir. Et nous avons reçu M. Roger T. Sawadogo, qui est secrétaire à la formation politique du mouvement patriotique pour le salut MPS du professeur Augustin Louada. Il était là au titre de l'opposition. Nous avons également reçu M. Ali Badra Ouedraogo, qui est président du RPR, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Il était là également au titre de la majorité. Il est secrétaire à la communication et porte-parole de l'APMP, l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle. M. Saka Koulibaly, analyste politique, était avec nous également. À la prise de son et à la réalisation, vous aviez Laurentine Compaoré et Augustin Zabsonré. Au micro, j'étais avec mon confrère Jean-Gilbert Ronga. Moi, je suis Bénédicte Zouré Sawadogo. À la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie. Au revoir.